Le 12 avril dernier, le comédien, scénariste et réalisateur aussi, Simon-Olivier Fecteau, s'est fendu d'une publication sur Facebook qu'on voit ici, piqué au vif par la désinformation qu'il voyait circuler sur le web. Il y est allé de cette montée de lait, disons-le, qui a généré plus de 10 000 partages, plus de 6 000 commentaires. On a voulu jaser un peu de tout ça avec lui parce que ce n'est pas fini, là. Il en a rajouté par la suite, publication après publication. Simon-Olivier Fecteau, d'abord, un gros merci de la part de toute l'équipe d'accepter notre proposition, cette proposition de jasette qu'on va voir, toi et moi, ensemble aujourd'hui. Pourquoi tu as décidé là, de dénoncer ce qui se dit et ce qui s'écrit à tort et à travers dans ce contexte de pandémie? Qu'est-ce qui est venu te chercher au départ? Écoute, tu sais, des complotistes, les théories de complot, c'est pas nouveau, là. Ouais. Mais on dirait que depuis la pandémie, on dirait qu'il y a une multiplication. Puis dans ma famille, moi, j'ai des gens qui croient aux théories de conspiration. Puis c'est des gens que j'aime en passant. C'est-à-dire, un de mes frères qui aime les théories de conspiration, qui est très adepte de ça. Mais je suis toujours en désaccord avec lui. Puis à un moment donné, je pense que je me suis réveillé à 4 heures du matin, en pandémie, fait que je suis chez nous tout le temps. Puis j'ai reçu je pense, des courriels avec des vidéos, puis du monde. Puis là, je me dis, OK, c'est assez, là. Là, c'est assez, là. C'est assez la folie de croire n'importe quoi. Puis, fait que j'ai juste écrit un post très, très, très senti, sans filtre. Et ce post-là est devenu viral, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ça ou qui avaient ça sur le cœur un peu, là. J'ai insulté beaucoup de personnes en disant qu'arrêtons de croire à n'importe quoi. J'ai insulté beaucoup de gens, puis ça, je m'excuse. Je veux pas insulter les gens, puis je pense pas que c'est un moment pour s'insulter entre nous, puis je suis d'accord avec ça. Mais je trouve ça quand même important d'un moment donné, mettre son pied à terre, là, comme « wow, ça fait pas de sens ». Est-ce qu'il y a un élément particulier qui fait en sorte que là, qui déclenche quelque chose en toi, un élément de leur discours qui t'irrite le plus ou qui te dérange plus? On dit toujours que tout le monde a le droit à son opinion, puis on respecte beaucoup différentes opinions, mais à un certain moment donné, même si on peut respecter que les gens aient différentes opinions, je pense qu'il faut se rappeler ou vérifier d'où ces opinions-là viennent, puis de mettre l'importance sur les experts. Tu sais, quand un médecin ou un scientifique, ou ça fait 20-30 ans qu'il fait son métier à tous les jours, qui a étudié là-dedans, puis que la semaine longue, c'est juste ce qu'il fait, puis que tu t'obstines avec quelqu'un qui a fait 3 jours de recherche sur YouTube, puis qui a vu des vidéos qui ont changé sa vie, et je m'excuse, mais t'as pas les mêmes compétences. Tu sais, c'est comme... c'est quoi les autres théories qu'il y a eu dans le passé, mettons, qui étaient complètement Il y en a farfelues? la liste Mettons, est longue, comme là. si George Bush, que j'aimais pas, là, c'est pas un politicien, que j'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait, mais de là à être impliqué, mettons, dans un complot pour tuer 3000 Américains pendant le 11 septembre, ça fait pas de sens. Cet humain-là n'existe pas. Tu sais, moi, j'écris des scénarios dans la vie. Tu sais, ça fait partie de mon travail. Quand j'écris ce personnage-là, d'un président des États-Unis qui tue son propre peuple, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Oui, mais il y a du monde, plus gros est le mensonge, plus gros le monde... Non, plus gros est le mensonge. Hey, t'essaies de garder un surprise party entre 6 personnes, puis un moment donné, il y a quelqu'un qui sait pareil. La personne le sait, je l'ai su, parce que l'autre me dit... Essaye de garder un complot à 500 personnes et plus impliquées. C'est impossible. C'est impossible. Puis je comprends pas pourquoi les gens qui croient aux théories de complot croient à des situations qui sont vraiment complexes à faire. C'est comme, oui, mais je suis sûr que quelqu'un qui dirige puis que les médias n'ont pas le droit de dire ça. Qui demande aux médias de ne pas dire certaines choses? Il y a plein de médias différents partout dans le monde. Puis l'information ne sort pas. Hey, à un moment donné, un humain peut mentir, peut-être un petit groupe d'humains peut mentir, un journal peut avoir des positions politiques claires. Puis des médias peuvent commettre des erreurs, parfois se tromper également. Aussi. Puis on en voit de temps en temps, mais après ça, 2 jours plus tard, la vraie information sort. Là, comme, regarde, les médias nous mentent. Non, les médias n'ont peut-être pas fait le meilleur de leur travail à ce moment-là, mais il y a une énorme différence entre ça, puis on va vous mentir, il y a un vaccin qui existe. On ne l'a pas dit à personne, mais parce qu'on veut éventuellement vous contrôler. C'est comme, hey, wow.
Bien, je t'écoute, là. Simon Olivier, est-ce que je dois m'inquiéter pour ton moral ou est-ce que ton optimisme existe encore? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment tu t'entrevois, si on veut, notre avenir collectif? Moi, sais-tu qu'est-ce que je pense de l'après-pandémie? Ouais. Puis c'est vraiment un regard sombre. Je pense qu'on va être exactement pareil comme avant la pandémie. Je pense qu'il n'y aura pas de différence. Je pense que peut-être qu'on va créer des mesures en cas de nouvelle pandémie, peut-être des programmes un peu plus clairs. Mais côté désinformation et côté aussi théorie complotiste, conspirationniste, on va rester... Bien, tu sais, conspirationniste, dans le fond, c'est comme un journaliste. Pas un journaliste, mais du moins, c'est quelqu'un qui remet en question les choses. Et qui va un peu plus loin. Mais c'est ça, mais à un moment donné, je veux, tu sais, comme l'affaire de la Terre plate, l'affaire qui... Je me demande, tu sais, mettons, supposons que les gouvernements sont au courant que la Terre est plate. Puis, mettons, c'est quoi le but de nous cacher ça? Qu'est-ce que ça donne? Parce que ça prend vraiment beaucoup d'énergie, là, pour cacher le fait que la Terre est plate. C'est une job à temps plein, là, partout dans le monde. Ouais. Aïe, aïe, on a de la misère à payer. Il manque de personnel dans les CHSLD. Tu penses que le bureau pour conserver le secret de la Terre plate, qui a 500 employés top secret parce que c'est une job à temps plein, on s'entend? On a vraiment les moyens de se payer ça, là? On a vraiment ces moyens-là. C'est quoi, un dernier truc? Excuse-moi, je parle beaucoup. Dernier truc que j'aimerais ajouter, c'est que si jamais un jour, là, je me trompe, là, puis finalement la Terre était plate, là, ben, gars, tu vois, ça aurait été moi qui est dans l'erreur. Puis je l'accepte. Tu vois, je vais faire des excuses aux gens. Je vais m'excuser vraiment, là, publiquement, ça va faire plaisir. C'est bon. Écoute, merci infiniment pour ces précieuses minutes de ton temps de confinement que tu nous as consacré. Puis, ben, au nom de toute l'équipe des décrypteurs, bon courage. On suit ton travail de décrypteur, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Salut. Ouais. Hey, merci à vous autres. Merci pour l'entrevue, c'est gentil. Merci.